Je salue chacun de vous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu magharibi ya leo mjina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Comme vous l'avez entendu par le président du culte, Sagisi mulisikia na kiongozi wa ibada. Ce soir nous mettons un point virgule. Magharibi ya leo tunatia nukta na mkato. Du moins pour ce voyage. Juu ya safari ya kimishonari. Ainsi, je tiens encore à vous remercier Hapa sasa namshukuru tena pour votre disponibilité pour la parole. juu ya kuya kwenu kusikia neno. Il y en a qui nous ont invités dans leur maison partager un repas avec eux. Kuko wale walitualika nyumbani kwao tukakula chakula pamoja nao. Il y en a qui nous ont fait parvenir quelque chose pour acheter des unités. Kuko wale ambao walitupatia kitu kidogo juu ya kuuza vocha. Que le Seigneur vous bénisse tous. Basi Bwana mibariki wote. Ainsi, sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Hivi bila kukawia na mialika kusimama. Nous continuons là où nous sommes arrêtés dimanche. Tunaendelea pale tulisimama siku ya enga. Et ce que le Seigneur voudra nous faire entendre, Na kile Bwana anapenda kutusikilizisha, qu'il nous l'accorde alors. naye atupatie tena. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, Tufungue Biblia zetu mkitabu kia Ezekieli. au chapitre 38. Ezekieli sura yake ya 38. Nous pouvons lire Tunaweza kusoma du verset 1er. kuanzia mstari wake wa kwanza. On va s'arrêter quelque part. Tutasimamia nafasi moja. Et après, nous lirons dans Apocalypse, on prendra Zacharie 14. Kisha tutabeba kitabu kia Zakaria sura 14. Et puis Apocalypse chapitre 19. Kisha Ufunuo sura 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno la Bwana likanijia kusema, Fils de l'homme, mwanadamu, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, geuza uso wako uelekee Gogu, vers le prince des roches de Meshek et de Tubal, wa nchi ya Mogogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubali, et prophétise contre lui. na utabiri juu yake. Tu diras, Na useme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, basi Bwana Mungu anasema hivi, Bwana Yahweh. Bwana Yahweh anasema hivi, Voici, j'en veux à toi, Gog, tazama mimi ni juu yako Gogu, prince des roches de Meshek et de Tubal. mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali. Ce sont le peuple au nord d'Israël. Wao ni wa mataifa ya asubuhi ya Israeli. Ce sont les descendants de Japhet, Hao ni uzao wa Yafeti, un des fils de Noé. mmoja wa wana wa Noa. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches de Meshek et de Tubal. Tazama mimi ni juu yako Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali. Je t'entraînerai, Nami nitakugeuza je mettrai une boucle à tes mâchoires. na kutia kulabu katika mataya yako. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Nami nitakutoa pamoja na jeshi lako. Donc il parle à la Russie. Ni kusema iko nazungumzia kwa Urusia. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Farasi nao wapambanao farasi. Troupes nombreuses portant les grands boucliers, le petit bouclier. Wote wamevaa silaha za namna zote, jeshi kubwa sana. Tous maniant l'épée. Wote wenye mpanga. Et avec eux, ceux des Perses. Wote wakishika upanga. Ça, c'est l'Iran. Ni Iran, nchi ya Irani. D'Éthiopie. Na Ethiopia. Et de Put. Na de Piti. Put, c'est la Libye. Ni Libya. Vous pouvez lire, vous qui avez Scofield, dans les références. Naweza kusoma nyambo mko na tafsiri ya Tous Scofield. portant le bouclier et le casque. Wote wenye kuvaa ngabo na kigao. Gomer et toutes ses troupes. Na Gomari na kikundi kyake kyote. La maison de Togorma. Na nyumba ya Toboma. À l'extrémité du septentrion. Basi ngambo ya pili ya jioni. Du nord. Et toutes ces troupes. Na vikundi vyote. Peuple nombreux qui sont avec toi.
watu wengi pamoja nawe. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Ujiwekee na ukwe tayari, Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. wewe na majeshi yako yote walio kando kando Sois leur yako, chef. nao uwe mkubwa wao. Après bien 2 jours, tu seras leur tête. Baada ya siku nyingi utakuwa kichwa chao. Dans la suite des années, Katika miaka ya tu mwisho marcheras contre le pays utaingia nchini dont les habitants échappés à l'épée iliyoharibishwa hai yake kwa njia ya mpanga, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples iliyokusanyishwa toka kabila nyingi sur les montagnes d'Israël, juu ya milima Israeli longtemps désertes, iliyokuwa ukiwa wa damani, retirés du milieu de peuples. lakini imetolewa katikati kabila ya watu. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Nao watakuwa katika usalama makaoni pao. Tu monteras, Nawe utapanda, tu t'avanceras comme une tempête. utakuja kama tufani, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. utakuwa kama wingu yenye kufunika nchi, Toi et toutes tes troupes wewe na vikosi vyako vyote et les nombreux peuples avec toi. na kabila nyingi za watu pamoja nawe. Vous lirez tous les chapitres, Utasoma sura yote, même le chapitre 39. hata sura 39. Cela est en rapport avec la grande bataille d'Armageddon. Ile inalinganisha na vita kubwa ya Armagedoni. Prenons Zacharie 14. Bebe kitabu cha Zakaria sura ya 14. Commençons au premier verset. Tuanze mstari wake wa kwanza. Zacharie 14. Zakaria 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, Kwa maana tazama siku ya Bwana imekuja, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. ambayo mateka yatagawanyika katikati yako. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Kwa maana nitakusanisha mataifa yote ilipate kushambulia Yerusalema. La ville sera prise, Nao mji utachukuliwa, les maisons seront pillées nyumba zitaporwa et les femmes violées. na wanawake watabakwa, La moitié de la ville ira en captivité, na nusu ya watu wataenda katika utumwa, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. lakini mabaki ya watu hawatauiwa katikati ya L'Éternel mji. paraîtra Asi wa milele ataonekana, et il combattra ces nations naye atapigana na mataifa hayo comme il combat au jour de la bataille. kama vile anavyopigana zamani siku za vita. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni qui est vis-à-vis de Jérusalem, unaoelekea Yerusalema du côté de l'Orient. upande wa mashariki. On peut aller au verset 5, Unaweza kwenda mstari wake wa 5 vers la fin. karibu na mwisho. Et l'Éternel mon Dieu viendra, Na wa milele Mungu wangu atakuja et tous ses saints avec lui. na watakatifu wake. Apocalypse 19, Ufunuo sura ya 19. commençons au verset 11. Tuanzie mstari wake wa 11. Puis je vis le ciel ouvert, Kisha niziona mbingu zimefunuka, et voici parut un cheval blanc. na tazama farasi mweupe, Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, na yeye aliyempanda aliitwaye mwaminifu na wa kweli, et il juge et combat avec justice. naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Na macho yake yalikuwa kama ndimi ya moto, Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. na juu ya kichwa chake kulikuwa vilemba vingi. Il avait un nom écrit Na yeye alikuwa na jina que limeandikwa personne ne connaît, asilojua mtu si ce n'est lui-même. ila yeye mwenyewe. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Na yeye alikuwa amevaa mavazi yaliyochomwa Son na nom katika est la damu, parole de Dieu. na jina lake aitwaye neno la Mungu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient Na majeshi yaliyo mbinguni alikuwa anamfuata, sur des chevaux blancs, wamepanda farasi mweupe revêtus d'un fin na lin, vikwa kitani blanc kizuri pur. nyeupe, De sa bouche sortait une épée aiguë na safi na upanga mkali kutoka frapper kinywani les mwake, akasema, nations. piga mataifa. Apigaye mataifa kwa il huo, le pétra avec une verge de fer. naye atawalisha kwa fimbo ya Et il chuma, foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. naye atakanyanga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu wa Mwenyezi. Il avait sur son vêtement Na yeye alikuwa katika mavazi yake et sur sa cuisse na katika paja lake un nom écrit, jina lililoandikwa, Roi de rois mfalme wa wafalme et Seigneur des seigneurs. na Bwana wa mabwana. On peut ajouter Apocalypse 1, Tunaweza kuongeza Ufunuo sura ya kwanza verset 7.
Voici, il vient avec le nuée. Tazama anakuja na nuru. Et tout œil le verra. Na kila licho litamwona. Même ceux qui l'ont percé. Lakini wale walimchoma mkuki. Et toutes les tribus de la terre. Na makabila yote ya dunia. Se lamenteront à cause de lui. Watashitakiana juu yake. Oui, amen. Ndiyo, amina. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni alpha na omega. Dit le Seigneur Dieu. Anasema wa Yahweh. Celui qui est. Yeye ambaye aliye. Il est maintenant souverain sacrificateur. Yeye hapa sasa ni kuhani mkuu. Qui était. Mwenye alikuwaka. Il était le prophète. Yeye alikuwaka nabii. Et qui vient. Na anakuja. Il vient en tant que roi. Na yeye anakuja kama mfalme. En tant que fils de David. Anakuja kama mwana wa Daudi. Le tout-puissant. Mwenye uwezo wote. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Merci notre Dieu et notre Père. Asante Mungu wetu na baba yetu. Pour cette grâce que tu nous as faite. Juu ya neema umetupatia. Parmi de nombreux peuples qui sont sur la terre. Katikati ya watu wengi walio duniani. Tes yeux nous ont regardés. Macho yako yalitutazama. Et tu nous as appelés. Na ulituita. Et tu nous prépares. Na uko natutayarisha. Pour le retour de notre époux. Juu ya kuja kwa bwana harusi wetu. Le Seigneur Jésus-Christ. Na Bwana Yesu Kristo. Merci notre Dieu. Asante Mungu wetu. Nous n'avons aucun mérite. Hatuna hata kustahili kumoya. C'est simplement ta grâce. Ni neema yako tu. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Si tulipata neema kwa macho yako. En cette génération perverse et adultère. Kwa kizazi cha kuharibika na kisharati. Merci notre Dieu. Bénis la lecture de ta parole. Merci pour tout le temps que j'ai passé ensemble avec mes frères et sœurs. Avec tes serviteurs. Dans cette assemblée de Kalemi. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées à l'écoute de ta parole. Tu as guéri toutes nos maladies. Tu as pardonné toutes nos iniquités. Tu as sauvé les âmes perdues. Et tu continues encore à le faire. Même ce soir, accorde-le-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans Apocalypse 19, au verset 11, là où nous venons de lire, Jean regarde au ciel. Il voit le ciel ouvert. Et il voit le Seigneur sur le cheval blanc. Là, les festins de noces ont pris fin au ciel. Donc le festin a pris fin. C'est à la fin du festin de noces de l'agneau. Jean regarde. Il voit le Seigneur sur le cheval blanc. En tant que guerrier. Et il venait du ciel. Il avait plusieurs diadèmes sur sa tête. Il a été couronné au ciel. C'est l'épouse qui le couronnera au ciel. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et là, il vient. Nous le voyons aussi à Apocalypse 1. Au verset 7. Jean le voit toujours venir du ciel. Il vient avec le nuée. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Là, nous sommes à la fin du festin de noces de l'agneau. Comme nous l'avons vu dimanche, le roi du Nord, c'est-à-dire la Russie, il aura autour de lui des armées de l'Orient. Les Iraniens seront là. Les Irakiens. Tous ces rois de l'Orient là. Il y aura même les Éthiopiens qui enverront des militaires.
Parce que le point de départ sera l'Irak. Sababu mwanzo kuanzia vita itakuwa ni Iraki. Le fleuve Euphrate. Ule mto Efrata. Qui va tarir à ce moment-là. Ambao utakauka ule wakati. Lorsque la 6e coupe de la colère de Dieu. Wakati kile kikombe cha sita kasirani ya Mungu. Sera déversé sur le fleuve Euphrate. Itamwagwa mu mto Efrata. Vous voyez? Unaona? La Libye enverra des troupes. Libya itatuma vikundi vya jeshi. Quand vous lisez dans Apocalypse 19. Wakati unasoma Ufunuo sura 19. Vous verrez que même l'Union européenne. Unaona hata umoja wa Ulaya enverra des militaires pour aller combattre un seul pays. Pas même un grand pays. Un petit pays. Mais c'est le pays de Dieu. C'est le pays de Dieu. Quand vous lisez dans Joël 3, le Seigneur dit, j'entrerai en jugement contre ces gens-là, ces peuples-là, qui ont divisé mon pays. Israël, c'est son pays. Aujourd'hui, ils ont divisé. Ils soutiennent cette division. État palestinien, État juif. Dieu entrera en jugement contre tous ces gens-là qui ont divisé le pays de Dieu, le pays de la Bible. Vous voyez, Israël, toutes les nations seront rassemblées pour aller attaquer Jérusalem. Et ils auront comme chef la Russie, le roi du Nord, le roi du Nord. Ce sont les descendants de Japhet. Vous pouvez lire dans Genèse la lignée de Japhet, qui était fils aîné de Noé. Vous verrez tous ces noms-là sont là. Vous voyez, Gog, Tubal, Togorma. Vous voyez, tous ces gens-là, ils viendront pour attaquer Jérusalem. Et ça sera terrible. Ça sera terrible. Et la Bible dit à l'avance, dans Zacharie 14, l'Éternel paraîtra. Ça sera le Seigneur Jésus. Il paraîtra, il descendra pour combattre ces nations-là. Là, les nations sauront que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le combat fera rage. Comme nous l'avons vu, les États-Unis seront paralysés. Cette vision que William Branham a eue en 1933, où il a vu les États-Unis enfumés, ça sera par la bombe atomique. C'est la Russie qui va lancer cette bombe pour empêcher aux États-Unis de combattre aux côtés d'Israël. Parce que les États-Unis sont les alliés d'Israël. Et le combat fera rage. Mais pendant le combat, ils verront un homme qui vient du ciel. Il descendra du ciel, couronné déjà au ciel, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le combat va terminer en un jour. Le jour où il lui descend, c'est ce jour-là que le combat va prendre fin. Dans Ézéchiel, il descendra avec des pluies de pierres. Il y aura la pluie de grêle. Ça sera terrible. Qui tomberont sur les militaires. Et quand il descend,
comme cela est écrit dans Zacharie 14, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de l'ancienne ville de Jérusalem. Oui. Quand tu es sur cette montagne là, en face, tu vois l'ancienne ville clairement. Et il posera ses pieds là-bas, sur cette montagne là, où il avait pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu ne l'as pas voulu. C'est sur cette montagne-là qu'il posera ses pieds. Vous voyez, le combat terminera en un seul jour. Selon Apocalypse 19, il n'y aura pas de prisonniers de guerre. Tous les militaires qui prendront part à ce combat, le Seigneur va les éliminer tous par la parole de sa bouche. Apocalypse 19. Vous voyez, ils périront tous à la grande bataille d'Armageddon. Et les nations sauront que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu d'Israël. Vous voyez, il est le Dieu d'Israël. Lisez dans Ézéchiel. Le peuple n'aura plus à chercher du bois. Il y aura beaucoup de fusils là-bas, avec beaucoup de bois. Ils auront du bois. Vous voyez, même le Seigneur a même donné aussi rendez-vous aux oiseaux et aux bêtes de champ, aux charognards, aux vautours. Il y aura un grand festin pour eux. Ils mangeront la chair des militaires, des généraux. Ils mangeront la chair. Il y aura beaucoup de cadavres. Donc ça sera terrible. Vous voyez, et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et dans Zacharie 14, au verset 5, vers le bas, il est écrit: l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Donc l'épouse, nous viendrons à sa suite. Lui précède pour combattre, mais nous viendrons à sa suite. Et nous serons sur cette terre, à Jérusalem. Vous voyez, c'est là où nous serons. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, ce qui est écrit ici dans Apocalypse au chapitre 11, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, nous lisons au verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous voyez, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Vous voyez, le temps sera là. Quand le Seigneur sera sur la terre, à Jérusalem, vous voyez, dans Apocalypse 20, nous voyons là, Satan sera arrêté et il fera la prison pour 1000 ans. Mais au verset 4, il est dit: et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assisent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jean regarde l'Apocalypse 20, il voit des trônes. Vous voyez, et à ceux qui devaient s'asseoir sur ce trône fut donné le pouvoir de juger. Qui sont-ils? C'est l'épouse de Jésus. Avant que nous puissions nous asseoir sur ce trône, nous devons d'abord passer par le jugement. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, nous pouvons lire 2 Corinthiens 5, au verset 10, nous lisons: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans Romains 14, l'apôtre dit la même chose. Au verset 10 et 12, nous lisons Romains 14. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc ici dans Romains 14, commençons au verset 10. Écoutez. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, avant de nous asseoir sur les trônes avec le roi. Ce qui est annoncé dans Apocalypse 11 verset 15. Le temps est venu de récompenser les prophètes, les saints. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés pour être condamnés. Nous ne serons pas jugés pour être condamnés. Nous ne serons... mais pour être récompensés. Parce que nous recevrons différentes couronnes selon ce que tu auras fait dans ton corps sur la terre. Il y aura différentes couronnes. Couronne de gloire, couronne de vie, couronne incorruptible de la justice. Il y aura différentes couronnes. Et après que nous ayons reçu des couronnes, alors nous allons nous asseoir sur des trônes avec le Seigneur Jésus. Vous voyez? Et il y aura un jugement préalable. Il y aura le jugement des nations. Selon Matthieu chapitre 25, vous lisez au verset 32, le Seigneur, il jugera toutes les nations, ces nations qui ont pris part au combat contre Jérusalem. Nous les jugerons. Vous voyez, il est écrit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Là, ce n'est pas au trône blanc du jugement. C'est avant le règne de 1000 ans. On jugera les nations avec le Seigneur. Tous ces rois-là qui ont pris part au combat, qui ont envoyé leurs forces armées combattre Jérusalem, ils seront tous arrêtés. Selon Ésaïe 24, on les mettra tous dans des cachots. Ils feront la prison 1000 ans. Et c'est à la fin de 1000 ans qu'ils seront châtiés. Vous voyez? Nous jugerons aussi les anges. Même les démons seront arrêtés. Toujours selon Ésaïe 24, on les mettra aussi dans des cachots. Il y aura la résurrection des 144 000. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe, dans Apocalypse 20, ceux qui avaient remporté la victoire, qui n'ont pas accepté l'image de la bête, qui ne se sont pas pliés devant la bête, qui n'ont pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, la marque de la bête. Vous voyez? Donc les 144 000, ils seront tués par l'Antichrist, mais ils ressusciteront
avant le règne des 1000 ans. mbele ya utawala wa miaka 1000. Les vierges folles wale wabikira wapumbavu qui ne sont pas partis dans l'enlèvement. ambao kwenda katika unyakulifu. Les vierges folles, wale wabikira wapumbavu, ce sont des frères et sœurs ni wandugu na wadada qui n'ont pas eu de l'huile dans leur lampe, ambao kuwa na mafuta mataa yao, qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, hawakupata Roho Mtakatifu, mais lakini ils ont la connaissance weko na ujuzi que le pape c'est l'antichrist. ya kusema papa ni mpinga Kristo. Ils ont la connaissance weko na ujuzi que l'écuménisme ya kusema muungano wa makanisa c'est du diable. ni mambo ya shetani. Ils connaissent tout ça. Wanajua vile vitu, Ils accepteront de mourir. lakini watakubali kufa. Ils payeront de leur vie. Watalipa bei ya uzima Ils wao. ne seront jamais d'accord avec la Sainte Trinité. Hawatakubalianaka kama na utatu mtakatifu. C'est ça la marque de cette bête Ile njo ule chapa ya ule de mnyama l'église romaine. ya ile kanisa ya Kiroma. C'est sa doctrine trinitaire. Ndio mafundisho yake ya Dieu utatu. en 3 personnes. Mungu mubatu batatu. Eux n'accepteront jamais ça. Wao watakubali kama ile. Vous voyez? Unaona? Ils résisteront. Wao watafufuka. Et ils mourront pour ça. Nao watakufa juu ya ile. Ils mourront pour ça. Watakufa juu ya ile. Les vierges folles. Wabikira wapumbavu. Si quelqu'un meurt maintenant Kama mtu anakufa sasa, et il a reçu la vie éternelle, na alipokea uzima wa milele, mais il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, lakini ana ubatizo wa Roho Mtakatifu, il ne fait pas partie des vierges folles. ule ana mtu wa mkikundi wa wabikira wapumbavu. C'est un appelé Yeye ni mtu qui aliyeitwa, a reçu le salut, mwenye alipokea wokovu, mais il ressuscitera au jugement du trône blanc. lakini atafufuka siku ya hukumu wa kiti cha hukumu Après cheupe, le millénium, kisha utawala wa miaka 1000. les vierges folles, Bikira wapumbavu, le Seigneur les trouvera vivants, Bwana atawakuta hai, mais ils ne partiront pas. lakini hawataenda kunyakulifu. Ils vont rester ici. Watabakia hapa pa dunia. Ils seront persécutés. Watateswa vikali. Vous avez vu l'Apocalypse 12. Uliona Ufunuo 12? Cette femme Ule mwanamke avec 12 couronnes, mwenye kuwa na taji, 12 étoiles sur sa mwenye tête, kuwa na nyota une couronne de 12 étoiles, eko na taji ya manyota 12 kichwa yake, la lune sous ses pieds, basi mwezi miguu yake, enveloppée du soleil. akizungukwa na jua. Cette femme-là, Ule mwanamke ule c'est l'église du Nouveau Testament, ni kanisa la Agano Jipya, dans le temps dans lequel nous sommes, wakati ambao tuko naishi, au temps de la fin, wakati wa mwisho, où Élie est déjà venu pale ambapo Elia ameshakuja et il nous a ramenés aux enseignements des apôtres. ameshaturudisha kwa mafundisho ya mitume. La couronne de 12 étoiles Ile taji ya nyota 12 représente l'enseignement de 12 apôtres. inaonesha mafundisho ya mitume 12. C'est que c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Ni kusema ndio wakati ambao tuko hapo. Et cette femme Na ule mwanamke représente l'ensemble des appelés, anawakilisha watu wote wale walioitwa, des vierges folles. wale wabikira wapumbavu. Vous voyez, Naona. elle était enceinte, Alikuwa na mimba elle avait les pieds sur la lune. na miguu yake ilikuwa juu ya mwezi. La lune représente Mwezi unawakilisha les paroles prophétiques maneno ya kinabii de l'Ancien Testament ya Agano la Kale, et qui trouvent leur accomplissement na ambao matilifu yake dans le Nouveau Testament. inapatikana katika Agano Jipya. Vous voyez, Naona donc elle est enveloppée kusema amezungukwa du soleil na jua qui est le Seigneur Jésus-Christ. ambao ni Bwana Yesu Kristo. Vous voyez, Naona et cette femme-là, na ule mwanamke elle était enceinte, alikuwa na mimba, en travail, mukazi, près d'enfanter, karibu kuzaa, et le dragon se tenait devant elle. na choka kasimama mbele yake. Cela montre quoi? Ile inaonyesha nini? Il y aura un temps de persécution Kusema kutakuwa wakati wa mateso sur nous qui avons reçu le message biblique du temps de la fin. wetu sisi ambao tulipokea ujumbe wakati wa Il y aura une wakati wa forte mwisho. persécution. Kutakuwa mateso makubwa, On fermera patafunga nos tabernacles, ima maskani yetu, pas seulement ici, hapana tu hapa, sur toute la terre. dunia mzima. Vous voyez, Unaona, le Conseil mondial des églises shauri ya kidunia ya makanisa agira. itaingia mkazi, On fermera même nos tabernacles. maskani yetu Il y itafungwa, aura une persécution, kutakuwa mateso, mais il n'y aura pas de mort. lakini hakutakuwa kufa. Et c'est à ce moment-là Na ni ule wakati que Frère Branham nous a dit, ndio ndugu Branham dans la alituambia prédication, mahubiri, tournez le regard vers Jésus. mumwangalie Kristo. Il dit, regardez à ce moment-là, Sasa mwangalie mule wakati, vous verrez la dernière pluie qui va tomber. mutaona mvula ya mwisho Vous itanyesha, verrez le troisième poule. mutaona mvuto wa tatu. Vous voyez, Naona. Marc 11, Marko 11 23 23 sera manifesté nayo dans itatimilika l'église épouse. kanisa bibi harusi. Si vous dites à cette montagne, Kama naambia umulima, ôte-toi, toka pale Et umulima jette-toi dans la na mer. ujitupe mubahari, cela arrivera. na ile itafika. À ce moment-là, Mule wakati, mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, nous ne prierons pas, sisi hatutaomba, nous parlons. sisi tutakuwa nasema
Et la chose sera manifestée. À ce moment-là, tous ceux qui appartiennent à l'église épouse, qui ont encore des infirmités, ils vont expérimenter eux-mêmes la délivrance de leur corps. Donc tu es aveugle, les yeux s'ouvrent. Tu n'as pas de bras, les bras poussent. Il y aura des puissants miracles. Mais pour un court temps. Vous voyez? Et il y aura l'enlèvement. Il y aura le départ. Vous voyez? Et c'est le fils mâle. Pendant que le dragon se tient pour dévorer le fils mâle. Dans Apocalypse 12, cette femme a enfanté le fils mâle. Ça représente les vainqueurs. L'épouse de Jésus-Christ. La troupe des vainqueurs qui ont atteint la maturité. Et le fils mâle, dès qu'il est enfanté, il va dans l'enlèvement. Ça sera l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Mais la femme qui est enfantée, les vierges folles qui vont rester, le diable va le persécuter. Il va le poursuivre. Mais nous serons déjà au ciel. L'époux sera au ciel. Et le diable, quand il a vu qu'il avait été précipité sur la terre par l'archange Michel, avec les anges de Dieu, nous l'avons étudié. Quand il descendra, la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous ciel, et vous qui habitez dans le ciel, nous serons au ciel à ce moment. Et il est dit que le diable, le dragon, il va poursuivre la femme qui avait enfanté le fils mâle. Les vierges folles qui vont rester ici. Et il va lancer le fleuve. Il va lancer de l'eau. Ça sera une vague de persécution. Lisez bien ce livre Apocalypse. Vous comprendrez des choses là-bas que Dieu a révélé pour nous au travers du ministère prophétique de William Marion Branham, mais qui sont enseignés par le serviteur fidèle et prudent. Vous voyez? Donc il va lancer le fleuve, de l'eau, c'est la vague de persécution. Mais la terre va ouvrir la bouche et engloutir les eaux du fleuve. Et la terre, ce sont les gouvernements du monde, les chefs de quartier. Quand ils vont commencer à persécuter les vierges folles, les chefs de quartier vont intervenir, le gouvernement va intervenir pour arrêter cette persécution. Vous voyez? Mais après ça, il va aller pour persécuter les 144 000. C'est dans Apocalypse 12. Vous voyez? Vous pouvez lire à la fin là. Donc ceux qui ont le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, ça sera les 144 000. Ils auront déjà le témoignage de Jésus, mais ils ont aussi le commandement de Dieu. Vous voyez? Ainsi, pendant la première moitié de 7 ans, pendant que nous sommes au ciel, les vierges folles, Dieu les protégera. Comme il avait protégé Israël dans le désert. Il leur fit donner des ailes d'aigle pour s'envoler dans le désert. Cela montre la protection divine. Ils seront protégés pendant cette période-là. Mais quand l'Antichrist sera tué au milieu de la semaine, au milieu de 7 ans, par le Seigneur,
qui descendra du ciel en tant que messager de l'alliance. L'alliance sera rompue. On cherchera encore un autre pape. Le diable s'incarnera en lui. Et à ce moment-là, rien ne pourra le retenir. Il manifestera sa nature diabolique. L'antichrist manifestera la colère sur la terre. Plus personne ne pourra l'arrêter. Il aura la domination sur tout. Vous voyez, c'est alors qu'il persécutera les vierges folles et il les tuera. Les 144 000 aussi seront persécutés, seront tués. Parce qu'eux aussi n'accepteront jamais la marque de la bête. Ils ont déjà reçu le sceau de Dieu, mais ils seront tués. Mais avant le règne de 1000 ans, selon Apocalypse 20, je crois au verset 4, ils ressusciteront. Ils font partie de la première résurrection. La première résurrection, ce sont tous ceux qui ressusciteront jusqu'avant le règne de 1000 ans. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. C'est la résurrection pour la vie. Ceux qui ressusciteront ne passeront jamais au trône blanc du jugement. Et les vierges folles, et aussi, ils font partie de ce groupe-là. Ils ressusciteront avant le millénium. Leurs noms sont aussi écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, c'est tous ceux qui vont ressusciter jusqu'avant le règne de 1000 ans. Vous voyez, ils ne passeront pas par la seconde mort. La mort de l'âme. Les temps de feu. Ils n'entreront jamais là. Vous voyez, ainsi, mes frères et sœurs, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ sera sur la terre. Et Jean a vu dans Apocalypse au chapitre 7, ça on peut lire aussi, Apocalypse au chapitre 7, au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serviront jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône
dressera sa tente sur eux. Vous voyez cette grande foule qui venait de la grande tribulation. Ce sont les vierges folles. Ils se tenaient devant le trône. Vous voyez? L'épouse, elle, est assise sur le trône. Mais elles se tiennent devant le trône. Et la Bible dit, le Seigneur dressera sa tente sur eux. Et cette tente, ça sera la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel avant le règne des 1000 ans. Selon Apocalypse 21, Jean a vu la nouvelle Jérusalem pareil comme une épouse qui descendait du ciel. Et il lui fit dire, voici la femme de l'agneau. Parce que le mariage a déjà eu lieu au ciel. Maintenant, elle n'est pas seulement l'épouse, elle est devenue la femme de l'agneau. La parole est parfaite. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem descendra. Quand vous lisez l'Apocalypse 21, Jean dit, je vis le nouveau ciel et la nouvelle terre. Là, c'est après le jugement du trône blanc. Une fois qu'il a annoncé ça, tous les versets en bas, ça concerne le règne de 1000 ans. Vous voyez, c'est comme dans Ésaïe 65. Quand vous lisez au verset 13, l'apôtre, plutôt Ésaïe écrit, Dieu dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais après, il commence à parler des conditions dans le millénium. Ça, c'est le style de Dieu. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel et se posera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Dieu créera des conditions de paradis dans la Jérusalem terrestre. Les 144 000, les vierges folles, elles seront dans la Jérusalem terrestre. Ils travailleront dans le temple de Jérusalem. Mais l'épouse, notre demeure avec l'époux, c'est dans la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est notre demeure à nous. Et la nouvelle Jérusalem sera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Et c'est très vaste. C'est environ 2200 km de largeur, de longueur, même de hauteur. Ça sera gigantesque. Au-dessus de la Jérusalem terrestre. C'est ça la tente. Le Seigneur dressera au-dessus d'eux. Parce qu'eux seront dans la Jérusalem terrestre. Nous serons dans la Jérusalem céleste avec le Seigneur. Vous voyez? Et pendant le règne de 1000 ans, mon frère, ma soeur, il y aura la paix sur la terre. Comme cela est dit dans Ésaïe 65, le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. À 100 ans, tu es encore un mineur. Parce que les gens seront avec leur corps ici. Mais ils auront le privilège de vivre 1000 ans avec ce corps mortel. C'est une grâce que Dieu leur fait. Satan sera mis en prison. Les démons dans des cachots. Vous voyez? Mais comme les gens ont leur corps ici, ce n'est pas un corps parfait. Ils commettront toujours des erreurs. Et c'est pourquoi le pécheur à 100 ans, si tu as commis une gaffe grave, on peut te supprimer.
kukutosha. Oui, te supprimer. Oui, banakutosha. Oui, tout ça c'est dans Ésaïe 165. Ndio, hiyo yote ni Muisaya 65. Vous voyez? Unaona? Ça sera le règne de paix. Itakuwa ni utawala wa salama. Et à la fin na kumwisho des 1000 ans, wa miaka 1000, Satan shetani sera encore sorti de la prison. Atatoshwa tena mgereza. Il ira encore vers le peuple au nord d'Israël. Ataenda tena kwa wale watu wa kaskazini là-bas. Kule kumagogi. Toujours les mêmes gens là. Wale watu wale. En Russie. Kule kurusia. Et ils viendront na watakuja pour attaquer encore juu ya kushambulia tena la ville sainte. Mji mtakatifu. Mais il n'y aura pas de combat. Lakini hakutakuwa tena vita. Le feu viendra du ciel. Moto utatoka mbinguni. Et les consumera tous. Na utawachoma wote. Vous voyez, ça sera terminé pour eux. Munaona kwabo itaishia pale. Et il y aura le trône blanc. Na kutakuwa enzi nyeupe. C'est là qu'il y aura la résurrection. Ndio pale kutakuwa ufufuko de tout le monde. Wa watu wote. Jean a vu un trône blanc. Et le Seigneur sera là. Na Bwana atakuwa pale pour juger. Juu ya kuhukumu. Toi pécheur, n'attends pas ce moment-là. Wewe mtenda dhambi usingoe ule wakati. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. Leo ni wakati wa neema. Reçois le salut. Pokea wokovu. Sans argent. Bila fedha. Sans rien payer. Bila kulipa kitu. N'attends pas ce moment-là. Usichunge ule wakati. C'est une chose terrible. Ni kitu kihatari sana, kia nguvu. De tomber dans le main du Dieu vivant. Kuanguka mikono ya Mungu aliye hai. Donc tous ceux qui sont morts dans l'eau, ni kusema wale wote walikufa mu maji, qui ont été brûlés, ambao walilunguzwa, ils vont tous ressusciter. Wote watafufuka. Et Jean les a vus. Na Yohana aliwaona devant le trône blanc. Mbele ya enzi mweupe. Et là, pale on ouvrira seulement tutafungula tu la partie du livre appelée livre de vie. Sehemu ya kitabu ambayo inaitwa kitabu kia uzima. On ne va pas ouvrir la partie livre de vie de l'agneau. Abatafungua kitabu kia uzima kama na kondoo. C'est pour ceux qui ont pris part à la première résurrection. Ile sehemu ni ya wale ambao walishiriki ufufuko wa kwanza. Mais au trône blanc, lakini mwenzi nyeupe, on va regarder wataangalia les livres des œuvres, kitabu kia matendo, ce que les gens auront fait, kile kenye watu walifanyaka, et les gens seront condamnés. Na watu watahukumiwa. Mais on regardera lakini wataangalia si ton nom est dans le livre de vie, kama jina yako kwa kitabu kia uzima, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, ya kumwamini Bwana Yesu comme Kristo ton sauveur personnel. Mwokozi wako wa kipekee. Là, pale tu recevras la grâce utapokea neema d'entrer dans la vie éternelle. Ya kuingia uzima wa milele. Tous ceux qui auront rejeté l'œuvre du calvaire, wale wote walikataa kazi ya msalaba, le regretteront. Watahuzunika. On le prendra, watawabeba, on les jettera dans l'étang ardent de feu et de soufre, tupa mutanuru ya moto na kibiriti, où il y aura déjà le pape, pale ambako kutakuwa tayari papa, il y aura le président de l'Union européenne, utakuwa rais wa umoja wa Ulaya, et le diable sera jeté là-bas. Na shetani atatupwa mule. Vous voyez, naona seront jetés là-bas. Watatupwa mule. Et ça c'est la seconde mort. Na kile ndio kifo kia pili. C'est la mort de l'âme. Ni kifo kia nafsi. Le Seigneur va retirer le souffle de vie. Bwana atatosha pumzi ya uzima dans l'âme. Ndani ya nafsi. Vous savez, c'est ça qu'il avait soufflé dans les narines d'Adam. Unajua ni ile ndio ambayo alipumulia pua ya Adamu. Son âme a commencé à vivre. Na nafsi yake kaanza kuishi. Mais Dieu retirera ce souffle. Lakini Mungu atatosha ile pumzi. Et il prendra toutes ces âmes-là des incrédules. Ils seront jetés dans les temps. Et ils vont être consumés là-bas. On ne sait pas combien de temps. Mais ils finiront par disparaître. Vous voyez, même la mort sera jetée dans les temps de feu. Il sera jeté dans les temps de feu. Et Jean, quand il a regardé, après le jugement du trône blanc, il a vu une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est cette terre ici, mais Dieu va la purifier totalement. Et il aura un baptême de feu. Même la mer va disparaître. Même la mer va disparaître. Il y aura tellement de chaleur. Même la mer va disparaître. Donc ça sera une nouvelle terre. Les cieux seront purifiés aussi. Parce que souillé par des démons là-bas. Tout sera purifié.
Et c'est là que notre nouvelle Jérusalem viendra se poser sur la terre. Une nouvelle terre. C'est là que nous vivrons éternellement. Là, le Seigneur Jésus, toutes les fonctions des fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, terminées. Ça sera maintenant Dieu avec nous ses enfants. Et nous allons vivre éternellement. Nilipofika Golgotha nikaiona huko neema kubwa kama moto, neema ya neema. Mettez-vous debout mes amis. Golgotha
va adorer le Créateur. Kila mmoja wetu ataomba Muumbaji. À la fin, le président du culte pourra lancer un appel. Kuisha kiongozi wa ibada ataita watu kumimbali. Il y a une âme qui est prête à se faire baptiser. Sangine kuko nafsi iko tayari ili batizwe. Accepter Christ comme son sauveur personnel. Kwa inakubali Kristo kama mwokozi wa kipekee. Il le fera après l'adoration. Na ataifanya kushanga Mungu. Adorons notre Dieu. Yote tunaiomba mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunamupigia Mungu asante. Nous sommes reconnaissants.